Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine, votre journée et votre mois de mars. Avant de commencer toute chose, j'aimerais d'abord bénir le mois de mars de quelqu'un. J'aimerais bénir ton mois de mars, à toi qui es désespéré, à toi qui ne vois pas la lumière du bout du tunnel, à toi qui, malgré les souffrances, les difficultés, le désert par lequel tu passes, tu continues à croire en Jésus-Christ. Tu continues à t'accrocher aux promesses de Dieu. Je viens bénir ton mois. Je viens déclarer sur ton mois que les ossements desséchés se transformeront en armée. Je déclare que ton célibat se transforme en mariage. Je déclare que la maladie se transforme en la santé divine. Je déclare que la pauvreté se transforme en la richesse. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme en ce mois de mars. Ce mois, c'est le mois où je prie vraiment le Seigneur, que le Seigneur se souvienne de toi comme il s'est souvenu d'Ézéchias, comme il s'est souvenu de notre patriarche Abraham, comme il s'est souvenu de Jacob, comme il s'est souvenu de son serviteur Job. Que vraiment ce mois de mars soit un mois de repos pour toi. C'est un mois de restitution de toutes les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Je déclare que tu es béni en ce mois de mars. Je déclare que ce mois de mars et le reste du mois de cette année 2021, de cette décennie 2020-2030, que tu sois béni à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Que ce mois de mars s'écrit gloire pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un message que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur durant cette semaine. Et je crois que chacun de nous sera béni. Sans plus tarder, on va prendre dans 1 Jacques 2 jusqu'au verset 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Une parole réconfortante pour toi qui passes par les moments difficiles, par les temps de désert. Pour ma part, je crois que chacun de nous, nous passons par un temps difficile, par un temps de désert. Rien n'est souvent à 100% parfait. Il y a toujours quelque chose qui va nous ramener à élever nos mains devant le trône de la grâce. En fait, Dieu permet toutes ces choses afin que nous puissions soupirer après le retour de Christ. Soupirer. Dieu ne veut pas que nous soyons satisfaits, que nous soyons comblés sur cette terre, parce qu'il ne nous a pas promis la terre, mais Dieu nous a promis le ciel. Bien-aimé, tu ne seras jamais heureuse, totalement heureuse en étant sur la terre, parce que notre joie est dans l'éternité. Ce matin, j'ai un message pour toi qui va me suivre, qui va m'écouter ce matin. J'aimerais t'encourager ce matin à tenir bon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'attends pas d'être béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, nous les chrétiens, on a trop tendance à croire que être béni, c'est seulement quand tu as déjà la chose devant toi pour bénir les autres, pour déclarer que je suis béni. Bien-aimé, peut-être ce que je vais te dire va te sembler bizarre, va te sembler sceptique. Tu vas être sceptique à ce que je vais te dire.
Mais je veux te dire que l'épreuve aussi, c'est une bénédiction. Dans l'épreuve, tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. Dans l'épreuve, tu peux être une alerte pour quelqu'un. Dans l'épreuve, tu peux être celle-là ou celui-là qui va pousser l'autre à faire attention, à se préserver du mal. Bien-aimé, tu peux être une bénédiction pour quelqu'un dans l'épreuve. Dans le désert, tu peux vivre l'oasis. Dans le désert, tu peux être l'oasis de quelqu'un. Tu peux être celui-là qui empêche les autres de tomber dans la tentation, de commettre le péché. Vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on peut parvenir à être une bénédiction quand nous souffrons, quand nous passons par des temps difficiles? Bien-aimé, tu peux être une source de bénédiction en étant patient, en manifestant cette attitude dans la patience, en étant dans la joie, dans la paix, en ayant du zèle. Malgré tout, tu tiens bon. Nous avons vu l'exemple de Job. Quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. La réponse de Job était quoi? Il a dit à sa femme que tu es une insensée. C'est Dieu qui nous donne le bien. Pourquoi est-ce que le mal ne peut pas aussi nous arriver? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours être bien pour dire que nous sommes bénis? Bien-aimé, c'est une erreur que nous faisons. Dans ton malheur, tu peux relever quelqu'un. Dans ta manière dans ton comportement, ta manière d'agir face à l'épreuve, tu peux donner le courage à quelqu'un qui passe par la même épreuve. Quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui est sur le point de tout abandonner. Mais quand il va te voir que toi, tu passes une épreuve si pire que la sienne, mais toi, tu es dans la joie, tu es dans l'allégresse, tu as le zèle. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, ce matin, je viens t'encourager. Ce n'est pas parce que tu passes par les moments difficiles que tu dois empoisonner la vie des autres. C'est parce que tu passes par les moments difficiles que tu veux aussi que les autres soient tristes parce que toi, tu es triste. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, même si tu es triste, qui par sa tristesse a changé quelque chose, a changé le cours de sa vie. Depuis que tu es triste, dans cette situation qui te fatigue, qu'est-ce qui a changé? Ne crois-tu pas qu'il faut que tu changes de stratégie? Est-ce que c'est le fait que tu restes triste, que c'est cela qui va faire en sorte que Dieu doit t'écouter, Dieu doit t'exaucer, Dieu doit te sortir de cette situation? La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, pas la paix que le monde donne. Parce que la paix que le monde donne est conditionnée. Parce que la paix que le monde donne est éphémère et passagère, est pour un temps. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es la solution de quelqu'un, même en étant dans ton temps de désert. Tu es l'espoir de quelqu'un. Tu es l'espérance de quelqu'un. Tu es la solution de Dieu pour le problème de quelqu'un, même dans ton temps d'épreuve. Ça ne sert à rien de promener des regards inquiets. Mais lève ton visage. Lève ta tête. Et rends grâce à Dieu. Parce que toute chose concourt à ton bien et au bien des autres. Au travers de ta situation. Quelqu'un pour retrouver l'espoir. Au travers de ton attitude. Au travers de l'attitude que tu auras, que tu as. Tu peux être soit une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour quelqu'un, ou être une bénédiction pour quelqu'un. Sois dans la joie. Sois dans l'allégresse. Malgré toute chose, tu n'es pas mort. Il y a un dicton qui dit dans le monde, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bien-aimé, tant que tu vis encore, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a l'espérance, il y a la vie. Tant que cette chose ne t'a pas amené sous la terre, continue à croire.
Sois une source de bénédiction. Change ton attitude. Parce que peut-être que c'est ton attitude qui te fait demeurer dans la situation où tu es. Commence à rendre des actions de grâce à Dieu. Commence à bénir Dieu pour ta vie. Commence à bénir Dieu pour la situation par laquelle tu passes. Commence à fortifier les autres. Commence à évangéliser aux autres avec ta situation. Commence à évangéliser les autres au travers de ta situation. Rappelle aux autres que tu es au service d'un Dieu puissant. Que nous sommes au service d'un Dieu puissant. Qu'ils sont au service d'un Dieu puissant. Que cette situation ne t'amène pas à régner ta foi. Que cette situation ne te fasse pas te détourner de Dieu. Parce que qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? C'est mon message de ce matin pour toi. Je te donne ce que j'ai. Comme Paul a pu dire, je n'ai ni or ni argent. Je te donne ce que j'ai reçu. Sois fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Que ta situation soit une histoire, un témoignage pour les autres. Que ton attitude soit un témoignage pour les autres, bien-aimé. Ça ne sert à rien de te plonger dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans la culpabilité. Mais rends grâce à Dieu. Si Dieu a permis que tu passes par cette situation, c'est parce que Dieu veut qu'au travers de toi, sa gloire soit manifeste. Son nom soit glorifié. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Ce qui t'arrive, ce n'est pas un hasard. Même si c'est toi qui as engendré, c'est toi qui as créé cette situation, c'est toi qui as permis que cette situation arrive, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dis seulement à Dieu, papa, je te demande pardon. Reviens au Seigneur et change d'attitude. Arrête de te culpabiliser. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Assume ce que tu as fait. Assume tes erreurs. Et laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te restaurer. Laisse Dieu faire ce qu'il a décidé de faire au travers de cette situation. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un ce matin. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Change d'attitude. Change d'attitude dans ton désert. Arrête de parler, d'avoir des paroles vaines, des paroles de malédiction contre ta propre vie. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu profères? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie en ce moment précis? Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Que quelqu'un se remette en question en te voyant. Que mais la sœur, le frère, il passe par un moment plus difficile que moi. Mais regarde comment il se comporte. Regarde comment il est rempli d'amour, de joie. Bien-aimé, je ne te demande pas de forcer. Je ne te demande pas de faire ça par hypocrisie, mais que ça soit sincère ta joie. Que ton amour, ton zèle pour le Seigneur soit sincère. Rapproche-toi de Dieu. Demande à Dieu, dis à Dieu que tu es fatigué de cette attitude que tu as. Que tu veux changer d'attitude. Parce que c'est dans la foi, c'est dans la patience et la persévérance que se trouve ta solution. Que Dieu détienne ta solution. Bien-aimé, c'est juste un encouragement de ce matin pour toi. Ne prends pas tout ce que tu es en train de traverser comme une injustice, comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu n'existait pas, que tu veux te faire victime. Non, bien-aimé, tu n'es pas une victime. Tu es une solution pour Dieu. Tu es une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance, sa souveraineté. Je te le demande, je te communique cela ce matin. Sois zélé pour le Seigneur. Sois en paix pour le Seigneur. Fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Rien ne peut te terrasser. Ne rends pas ta foi inébranlable. Ne rends pas ta foi ébranlable, mais rends ta foi inébranlable. Sois ferme. Ne lâche pas. N'abandonne pas.
Crois que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre pour toi. Commence à prier pour les autres. Toi-même, tu as ton problème qui te fatigue. Demande aux autres que tu veux prier pour eux. Intéresse-toi aux situations des autres. Intéresse-toi à la situation des autres. Ne reste pas dans ton coin, fermé. Ce n'est pas la solution. Parfois, l'ennemi veut nous ramener à ce qu'on soit renfermé à nous-mêmes. Mais ce n'est pas la solution. Rapproche-toi des autres qui ont les difficultés. Rapproche-toi des autres qui ont besoin qu'on prie pour eux, qui ont besoin qu'on les exhorte, qui ont besoin qu'on les encourage, qu'on les édifie. Tu es cette solution. C'est toi que Dieu a choisi. Alors fais-le. Fais-le. Et tu verras comment tu vas dominer sur la situation par laquelle tu passes. Parce que tu as compris les temps et les circonstances par lesquelles tu es en train de traverser. Sois fortifié ce matin. Sois fortifié durant cette semaine. Et ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. Parce que dans ton désert, tu peux recevoir la manne. Dans ton désert, tu peux transformer ton désert en oasis. Juste par ton attitude d'adoration, d'intégrité, de loyauté, de fidélité, de foi, d'espérance envers ton Seigneur. Comme ce psaume 121 dit, je lève mes yeux vers le Seigneur, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu, mon bien-aimé? Souviens-toi de là où Dieu t'a pris et de ce que tu es devenu aujourd'hui. Crois-tu que cette situation, la parole de Dieu nous dit que Dieu se moque de ses ennemis. Dieu se moque de ses adversaires. Dieu n'a même pas d'adversaire, bien-aimé. Dieu fait de tes adversaires ses adversaires. Mais sinon, en vérité, Dieu n'a pas d'adversaire. Laisse à Dieu la place. Donne à Dieu l'occasion, l'opportunité de rendre tes ennemis honteux. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois encouragé ce matin. Sois fortifié en ce mois de mars. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Ce n'est que le commencement. Il ne fait que commencer avec toi. Mais ne le retiens pas. Mais ne lui donne pas l'occasion de se retenir. Mais donne-lui plutôt l'occasion de s'empresser de vouloir t'aider. De vouloir manifester sa gloire dans ta vie. Tu es un candidat potentiel à la gloire et à la manifestation de la gloire et la bénédiction de Dieu. Tu es une solution pour les autres, pour le Seigneur. Ne doute pas cette parole. Crois-le. Médite beaucoup la parole. Prie. Intercède pour les autres. Si toi c'est difficile d'intercéder pour toi, parce que tu ne sais plus quoi dire à Dieu, tu as déjà tellement parlé, tu as déjà tellement pleuré, que les larmes ne coulent même plus. Alors commence à intercéder pour les autres. Prends le problème des autres comme ton fardeau et prie, 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 prie. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de se souvenir de toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je te consacre cette personne. Je te remets cette personne qui va suivre cette vidéo, papa. Touche son cœur. Fortifie-la. Fortifie-la. Ta parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Papa, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire à quiconque le désir, le soupir après ce vouloir et faire. Je demande de bénir quelqu'un ce matin. En ce mois de mars, Éternel Dieu mon roi, que la vie de quelqu'un soit bouleversée par ta puissance, par ta fidélité. Je te dis merci pour ce que tu fais en ce moment dans la vie de tout un chacun de nous. Sois béni, Père, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois élevé, Père. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ta fidélité. Papa, merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sois béni, bien-aimé. Sois glorifié.
au nom de Jésus-Christ.